Bonjour, bonjour, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la chaîne Pix Computing. Cette vidéo couvre la manière dont nous allons séparer nos différentes données en des colonnes distinctes. Nous avons trois grands types de données, lesquels sont répartis en fonction de nos différents séparateurs. Par exemple, avec le premier type de données, le séparateur correspond à l'espace vide. Avec le deuxième type de données, notre séparateur correspond au symbole esperluette. Et avec notre dernier type de données, notre séparateur est le symbole arrobase. En retournant à notre premier type de données, ne perdons pas de vue que nos données se rapportent au nom. Pour ce faire, nous sélectionnons nos données qui se rapportent au nom. Nous cliquons sur le menu Données et nous cliquons sur la commande Convertir. Par conséquent, la boîte de dialogue Assistant Conversion étape 1 sur 3 s'affiche. Nous avons dans un premier temps des grands boutons qui sont devant nous. D'un côté, le bouton délimité et de l'autre côté, le bouton largeur fixe. Si nous choisissons le bouton délimité, c'est pour signifier que de caractères tels que des virgules ou des tabulations séparent chaque champ, alors que si nous utilisons la sous-commande largeur fixe, c'est pour signifier que nos champs sont alignés en colonne et séparés par des espaces. En nous laissant cocher la case de la sous-commande délimitée, nous cliquons sur suivant. Étant donné que nos données sont séparées ou nos noms sont séparés par l'espace vide, nous devons cocher la case de la sous-commande espace vide. Et avec l'aperçu de nos données, nous constatons que nos données sont séparées en des colonnes distinctes. Si nous n'avons pas besoin de modifier la destination des données, c'est-à-dire une nouvelle cellule à partir de laquelle nous allons commencer à fractionner de nos données, c'est-à-dire une nouvelle cellule à partir de laquelle nous allons commencer à réaliser la fraction de nos données, là nous devons laisser les choses comme telles. Nous cliquons sur suivant et nous cliquons sur terminer. En conséquence, nous constatons que nos données sont séparées en des colonnes distinctes, à commencer à partir de la colonne, à partir de la cellule plutôt B6. Annulons les changements que nous venons d'apporter tout à l'heure. Dans l'hypothèse où nous voulons changer l'emplacement de nos données, nous retournons dans le menu données et nous cliquons de nouveau sur la commande en convertir. En conséquence, la boîte de dialogue Assistant Conversion étape 1 sur 3 s'affiche. Nous laissons cocher la case de la sous-commande délimitée. Nous cliquons sur suivant. Nous cliquons sur suivant. Et nous recherchons une nouvelle destination pour nos données. Nous pointons notre curseur à partir de la cellule G6. Nous cliquons de nouveau sur ces boutons et nous cliquons sur terminer. En conséquence, nos données ont été fractionnées en des colonnes distinctes, à commencer à partir de la cellule G6. Présentement, faisons de même avec notre deuxième type de données. Ne perdons pas de vue que notre séparateur correspond au symbole esperluette. Pour ce faire, nous sélectionnons nos données se rapportant au nom. Nous cliquons sur le menu données et nous cliquons de nouveau sur la commande convertir. En conséquence, la boîte de dialogue Assistant Conversion étape 1 sur 3 s'affiche. Nous laissons cocher la case de la sous-commande délimitée. Nous cliquons sur suivant. Étant donné que notre nouveau séparateur correspond au symbole esperluette, nous devons décocher la case de la sous-commande espace. Et nous constatons qu'il n'y a plus de séparation de nos données à travers l'aperçu des données.
cochons la case de la sous-commande autre. Étant donné que le sperluette est un autre séparateur, nous devons le saisir ici. Nous constatons à l'aide de l'aperçu des données que celles-ci ont été séparées en deux colonnes distinctes. Nous cliquons sur suivant et nous laissons constante notre destination, c'est-à-dire que nos données vont être réparties à partir de la cellule B20D. Nous cliquons sur terminer. Nous constatons que nos données ont été séparées en des colonnes distinctes. À présent, en faisant de même avec notre dernier type de données qui se rapportent au séparateur dont le symbole est l'arrobase. Pour ce faire, nous sélectionnons nos données, nous cliquons sur le menu données et nous cliquons sur la commande convertir. En conséquence, la boîte de dialogue assistant conversion étape 1 sur 3 s'affiche. Nous laissons la page de la sous-commande délimitée être cochée. Nous cliquons sur suivant. Nous allons dans le séparateur. Nous laissons cocher la case de la sous-commande autre. Nous effaçons les symboles sperluette. Pour saisir les symboles arrobase, nous constatons que nos données ont été séparées à l'aide de l'aperçu des données. Nous cliquons sur suivant. Nous changeons de destination avec nos données. Nous allons les séparer à partir de la cellule E37. Cliquons de nouveau sur ce bouton et cliquons sur terminer. Nous constatons que nos données ont été séparées en deux colonnes distinctes. Effaçons d'abord les données que nous avions en séparant avec notre premier type de données. Sélectionnons de nouveau nos données se rapportant au premier type de données. Cliquons de nouveau sur le menu données et cliquons de nouveau sur la sous-commande, sur la commande convertir plutôt. La boîte de dialogue assistant conversion étape 1 sur 3 s'affiche. Nous cochons la case de la sous-commande largeur fixe. Nous cliquons sur suivant. À l'aide de l'aperçu des données, nous pouvons séparer de manière manuelle nos différentes données en des colonnes distinctes. Par exemple, nous avons besoin de retenir dans la première colonne les deux premières lettres de l'alphabet. Avec la deuxième colonne, les trois deuxièmes lettres de l'alphabet et les restes pour la dernière colonne. Nous cliquons sur suivant. Nous cliquons sur terminer. En conséquence, nos données ont été réparties en trois colonnes différentes telles que nous l'avions ordonné. Nous voici arrivés au terme de la présentation des données. Nous voici arrivés au terme de la présentation de notre vidéo. Si elle vous a plu, nous vous prions de bien vouloir vous abonner à la chaîne Pix Computing, à faire plus de likes et à cliquer sur la cloche de notification de manière à ce que vous puissiez être alerté à temps réel lorsqu'il y a la publication de nouvelles vidéos. À la prochaine.